Et voilà, pour finir, parlons du troisième point qui est l'autonomisation de la femme. L'autonomisation de la femme lui permet de prendre des décisions qui sont déterminantes concernant les différents problèmes que rencontre la femme dans la société. Elles peuvent avoir la possibilité de redéfinir le rôle de genre ou d'autres rôles qui sont similaires, ce qui peuvent leur donner plus de liberté à poursuivre les objectifs qui sont souhaitables. L'autonomisation de femmes est un processus visant à aboutir à l'émancipation de femmes, de l'influence qu'exercent les hommes sur elles, L'autonomisation de femmes ou autonomisation féminine est aussi un processus par lequel les femmes acquièrent de l'influence et de chances égales de poursuivre des projets personnels qui sont sociaux et économiques en s'engageant dans toutes les parties de la société au même titre que l'homme. Là, on nous parle que l'autonomisation, quand la femme est autonome, ça lui permet de prendre des décisions qui sont déterminantes concernant les différents problèmes qu'elles peuvent rencontrer dans la société. On dit que cela aussi lui permet de poursuivre des projets qui sont personnels, de toutes les parties sociales au même titre que l'homme. Donc, l'autonomisation fait appel à l'égalité de la femme également. Alors, posons-nous une petite question, comment rendre les femmes autonomes, surtout les femmes africaines, comment les rendre autonomes? Ci-dessous, nous allons voir quelques stratégies pour l'égalité de sexe, pour rendre une femme autonome. La première stratégie, nous avons renforcer les programmes de nutrition. La femme doit être très bien nourrie. Prévention de maladies et de santé maternelle. Deuxième stratégie, nous avons améliorer l'éducation et les connaissances des bases de femmes et de jeunes filles. Pour rendre une femme autonome, il faudrait améliorer son éducation. Donc, envoyer la fille, tout comme les garçons, à l'école. Troisième stratégie, accroître l'accès de femmes au crédit et aux opportunités économiques. Donc, la femme a droit à travailler aussi comme l'homme. Donc, lui donner de l'accès. Quand la femme travaille, la femme sera autonome et indépendante. Et on nous dit, les femmes sont au cœur des équilibres familiaux, culturels, sanitaires et sociaux. Voilà l'importance à laquelle les femmes africaines doivent être autonomes. Pourquoi? Parce qu'elles sont au cœur des équilibres qui sont familiaux, qui sont culturels, qui sont sanitaires et qui sont sociaux. En matière, elles jouent un rôle central. Les femmes jouent un rôle central en matière de santé, du développement et de l'éducation. Surtout, c'est d'où sort l'adage qui dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Pourquoi? Parce qu'elles sont au centre de l'éducation. À ce titre, leur autonomisation est un indispensable facteur de paix et de progrès social, économique et environnemental. Donc, si nous voyons très bien en quelques mots pour conclure, quand nous parlons de l'autonomisation de la femme, et que c'est surtout sur le plan social dans la société, le plan économique, le plan sanitaire et le plan environnemental. Alors, n'hésitez pas à me poser vos questions ci-dessous dans les commentaires. Laissez-moi vos questions si vous avez un peu de soucis ou vous voulez encore en savoir plus. Je serai là pour vous répondre. Votre entrepreneur Miss Bénédicte. Je vous remercie.